Alors, si toi qui as eu des difficultés à installer ton système d'exploitation parce que tu as eu à booter ta clé au préalable et que au moment d'installation sur ta machine, ta clé ne figure pas parmi les périphériques au bootage, et celui aussi qui a eu à installer un système d'exploitation, mais au moment où il faut choisir le disque dur sur lequel installer son système proprement dit, le disque dur ne figure pas, on vous dit que du style GPT. Si vous êtes vraiment confronté à tous ces problèmes, alors n'hésitez pas, vous aurez des réponses à toutes vos questions dans cette vidéo. On se prend tout juste après le générique. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous ne serez pas surpris, vous serez vraiment comblé de beaucoup d'informations très importantes. Alors, salut à toi qui me rejoins dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Ken Pro. Ici je parle de maintenance informatique et aussi de déblocages de téléphone. Alors si un de ces concepts t'intéresse, il faut t'abonner et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Et reste aussi jusqu'à la fin de la vidéo car dans cette vidéo nous allons aborder beaucoup de choses très pertinentes. Alors on prend tout de suite et je vous explique justement le bref du sujet ce soir. Alors il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu à booter des clés USB. Du moment où ils font installer le système, la clé USB curieusement ne figure pas dans la liste des périphériques à choisir. Mais ils ont bien connecté la clé USB sur leur appareil, mais curieusement la clé USB ne figure pas. Alors je vais vous expliquer une chose. Avant de vous engager à booter une clé USB, vous allez d'abord au préalable maîtriser votre BIOS. Quand je dis votre BIOS, ça veut dire le BIOS de votre machine en question. Et pour celui qui a une machine et qui ne maîtrise pas son BIOS, mais qui s'attaque quand même à installer un système d'exploitation, aura beaucoup de difficultés. Mais pour une autre personne, il aura beaucoup de chance. Pourquoi? Parce qu'il peut arriver qu'il boote son système d'exploitation dans la clé et que le système qu'il a booté, au format où il a booté, le format avec lequel il a booté, correspond directement au format du BIOS à l'instant. Mais cependant, pour celui qui a booté seulement le système comme ça, sans toutefois chercher au préalable le format sur lequel son BIOS est configuré, sera confronté à beaucoup de difficultés, au point où il pourra m'abandonner. Alors, je vais sans toutefois tarder vous expliquer une chose. Pour booter le système d'exploitation dans une clé USB, peu importe la taille, vous devez d'abord savoir c'est quoi votre BIOS. Le BIOS d'abord qui est Basic Output System, c'est un programme c'est un programme qui est intégré dans une puce électronique qui est sur votre ordinateur, plus précisément sur la carte mère. Cette puce permet à votre ordinateur de vérifier quel est le système d'exploitation qui a été attribué dans la clé avant d'annoncer l'installation. Or, il permet aussi de vérifier beaucoup de périphériques comme le disque dur, vérifier si le disque dur que vous avez sur votre machine fonctionne correctement. Il permet aussi de vérifier la mémoire de votre machine, comme la mémoire RAM, et il permet aussi de vérifier si le processeur est bon. Lorsqu'il fait tout ce travail en arrière-plan et qu'il se rend compte que tout est parfait, c'est là où il amorce avec le démarrage de votre système d'exploitation. Alors, du moment où vous avez votre système d'exploitation dans votre clé USB et que vous voulez installer sur votre machine, si ce système d'exploitation ne correspond pas au format intégré sur votre BIOS, vous aurez toutes ces difficultés. Le BIOS que nous avons ici devant nous actuellement, c'est un système un peu traditionnel, comme on l'appelle généralement, un peu archaïque. Il y a un autre système qui prend le BIOS actuellement. Nous allons voir tout cela devant. Le BIOS, c'est un système archaïque qui a été créé aux environs des années 1980. Alors aujourd'hui, il n'y a pas eu beaucoup d'améliorations, raison pour laquelle on s'est retrouvé en train d'adopter un nouveau système qui est UEFI. Alors, nous allons voir c'est quoi le BIOS. Le BIOS est la méthode archaïque qui encaisse un système configuré sur le Master Boot Record. Alors, lorsque vous avez votre système sur le Master Boot Record, le bootloader qui prend la main et envoie au système. Dans ce cas, si votre système est booté en MBR, si vous avez booté en MBR peut-être au préalable avec Rufus, vous n'aurez pas de difficulté si votre BIOS est configuré de la sorte. Donc si vous avez vérifié dans votre BIOS, vous voyez Legacy ou bien Legacy Boot et que Legacy Boot c'est aussi un autre langage couramment utilisé, mais le langage MBR c'est BIOS, je veux dire, c'est le langage un peu archaïque. Alors, de nos jours, on emploie plus le langage Legacy et UEFI. Alors, lorsque le BIOS traite donc votre système que vous avez dans la clé et balance dans le Master Boot Record, la main prend directement et balance le système d'exploitation. Tout ça est géré par la puce électronique dont nous avons fait part tout à l'heure. Alors, sans toutefois tarder, je vais vous montrer le nouveau système, donc la nouvelle configuration que nous utilisons beaucoup aujourd'hui. La plupart des ordinateurs nouvellement conçus, je vais dire depuis 2010 jusqu'à présent, la plupart des ordinateurs nouvellement conçus sont tournés par ce système. Alors, je veux dire, ce système est couramment rencontré dans les nouveaux ordinateurs. Alors, UEFI Boot est de techniciens ou bien par beaucoup d'utilisateurs de machines
Alors UEFI, boot Unifiant Extensible Firmware Interface. GPT, voilà, il y a beaucoup qui lancent souvent l'installation de leur système d'exploitation. Et tout se passe très bien, mais du moment où il faut lancer l'installation proprement dit dans le disque choisi, lorsque vous vous retrouvez dans la page des disques durs, je crois que j'ai cet écran ici. Lorsque vous vous trouvez dans la page des disques durs, voilà, c'est exactement là. Vous voyez les disques durs alignés là derrière, mais seulement vous avez ce message d'erreur qui vous bloque l'installation, qui vous empêche de continuer à installer votre système d'exploitation. Windows ne peut pas être installé sur ce disque. Le disque sélectionné est du style partition GPT. Je trouve ça vraiment, ils sont perdus, ils ne comprennent rien. Vraiment des nouveaux mots et tous ces bazars, ça empiète la mémoire. Donc, lorsque vous vous retrouvez face à cette situation, ne vous inquiétez pas. Je vais vous donner un petit conseil d'ici là. L'option que je peux vous conseiller est peut-être désagréable, mais qui passe aussi très bien. Lorsque vous vous trouvez face à cette situation, si vous allez y arriver, ça veut dire que votre système est déjà configuré en UEFI. Alors, c'est simple. La seule chose que vous pouvez avoir à faire, c'est supprimer. Bon, parce que là, vous voyez, il y a 4 partitions. Ça veut dire que votre disque dur est configuré en MBR. Alors, puisqu'il y a 4 partitions, ce que vous allez faire, c'est supprimer les 4 partitions. Au point où vous aurez une seule partition. Maintenant, quand vous allez créer la nouvelle partition, vous allez, bon, je vous ai dit que c'était désagréable. Pourquoi? Parce que vous vous rendez compte que si vous supprimez toutes ces partitions, vous allez forcément perdre vos fichiers. Si vous avez un disque dur de sauvegarde, vous allez perdre même les fichiers dans le disque dur de sauvegarde. C'est pourquoi je disais que cette technique est très désagréable. Bon, pour celui qui n'a rien à perdre, il peut le faire. Alors, lorsque vous supprimez jusqu'à vous obtenez un seul disque, la seule chose dont à faire, c'est créer une nouvelle partition. Lorsque vous allez créer une nouvelle partition, plus que UEFI est considéré comme la meilleure partition. Bon, je suis en train de tirer déjà les conclusions. C'est une chose qu'on devait voir à la fin, mais ça ne dérange pas. UEFI est considéré comme la meilleure des partitions d'un disque dur actuellement. Quand vous allez créer la nouvelle partition, vous allez vous rendre compte qu'il y aura au minimum 4 à 5, voire même plusieurs partitions simultanément créées lorsque vous allez créer une seule partition. Parce que votre disque dur va se créer du style GPT. Alors du style GPT, pourquoi? Parce que vous aurez plusieurs partitions. Vous aurez une partition peut-être système, vous aurez une partition de récupération, vous aurez une partition logique, vous aurez une partition, je sais plus, il y aura plusieurs partitions. Chaque partition a un sens. Ne voyez pas parce que ça a créé plusieurs partitions que vous allez vous inquiéter à supprimer les partitions créées. Tout ça n'est pas fait pour rien. C'est un travail conçu vraiment pour le bien-être des utilisateurs, pour mettre à la pointe de la technologie et que tout le monde se trouve vraiment content dans son coin. Alors, lorsque cela est fait, lorsque vous créez la nouvelle partition et que vous vous rendez compte que les autres partitions sont créées, il vous suffit de sélectionner la partition qui vous correspond et vous installez, vous cliquez sur installer, suivant, vous allez vous rendre compte que votre installation va poursuivre. Alors, vous trouvez que votre problème est ainsi résolu. Donc, GPT contrôle le EFI bootloader et se rend compte que le système en place est celui qui correspond. Il envoie la main directement à l'operating system, donc celui qui va lancer le démarrage du système. Si le système n'est pas encore installé, il va lancer le démarrage de l'installation du système. Vous allez poursuivre jusqu'à la fin sans toutefois avoir des difficultés. Ici, donc, nous allons voir la différence entre MBR et GPT et UEFI. Vous voyez que BIOS, Input Basic, BIOS, Basic Input Output System, et directement par la suite, à la correspondance, nous avons plutôt UEFI. Ça veut dire quoi? Le UEFI a remplacé en quelque sorte ce qu'on appelait le BIOS avant. Donc c'est un nouveau système qui a été embrassé par plusieurs vraiment adeptes de la technologie et qui se sont rendus compte que cela est plus pertinent que le BIOS qu'on utilisait autrefois. Directement, celui qui traite le système que vous avez soit dans la clé ou bien déjà installé dans le disque dur, c'est MBR Master Boot Record et EFI Bootloader. Alors, dans les deux parties ici traitent le système que vous avez dans votre périphérique et ensuite envoie la main à l'operating system. Alors, d'après ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, vous vous rendez compte qu'avec le système UEFI, on n'a plus besoin de passer par le BIOS et c'est un système qui démarre d'abord très rapidement. Avec une machine installée sur UEFI peut démarrer en moins de 5 à 3 secondes. Bon, disons, si c'est max, c'est 7 secondes. Alors que le système traditionnel, avant vous pouvez démarrer votre système d'exploitation, ça prend énormément de temps. Bon, ce qui joue aussi l'avantage des UEFI, c'est qu'il est arrivé avec les disques durs qu'on appelle précisément les SSD. J'ai fait une vidéo sur laquelle j'expliquais la différence entre SSD et HDD. Et pour ceux qui ont besoin de cette vidéo, je mettrai le lien en description de cette vidéo-ci. Et vous verrez beaucoup de différents moments. Il y a tout un tas de paramètres qui se passent autour de ces systèmes. Alors, vraiment, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager. Si vraiment en partageant, ça peut aider beaucoup d'autres personnes. Et aussi aller en description, parce que je mettrai tous les liens importants pour tous ceux qui ont besoin de plus d'informations par rapport à comment booter votre système dans une clé et aussi par rapport à comment faire la différence entre un disque dur HDD et un disque dur SSD. Alors vraiment, merci bien pour ceux qui sont arrivés à la fin de la vidéo et à plus dans une prochaine vidéo. Ciao!